Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons faire un peu plus de bruit ce matin pour le Seigneur? Aide ton voisin, aide-le à acclamer le Seigneur. Aide ton voisin, aide-le. Est-ce qu'on peut le célébrer? Est-ce qu'on peut pousser des cris pour Jésus? Il a dit que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Il a dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Y a-t-il quelqu'un qui veut le bénir ce matin? D'ailleurs, en tout temps, ce dimanche matin, c'est le bon temps. Est-ce que tu peux le louer? Est-ce que tu peux le célébrer? Alléluia! Il a dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce matin, nous sommes venus nous abriter. Tu es notre abri. Et c'est en toi que nous trouvons le repos. C'est en toi que se trouve le salut. Tu es notre justice. Père, nous t'aimons, nous te célébrons. Aïe, 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 aïe. Pour le souffle de vie, pour tes bontés qui se sont renouvelées ce matin, pour la lumière du jour qui n'a pas su nous réveiller. Si nous sommes encore sur la terre des vivants, c'est le fruit de ta bonté, de ta fidélité, de ton amour. Je veux célébrer le Seigneur. Je veux lui rendre toute la gloire. Je bénirai ton nom. Je raconterai tes bienfaits. Oh, les brosia, les marais. Prends le temps, prends le temps. Dis-lui merci. Honore-le, célèbre-le. Un peuple fervent. Un peuple fervent. Erebosi keterebosi. Les marosi ketelobashire. Qui est semblable à toi? Oh, mon Rédempteur, oh, Jésus. Ah, tu es tout pour moi. Oh, tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tout pour moi. Le beau si que les barobasi kate le maya, les marebasi kate Barosia, les barebasikata, les marobasikate. Est-ce qu'on peut l'acclamer bien fort? Alléluia, alléluia. Seigneur, merci. Nous t'aimons, Père. Tu nous as attirés ce matin des quatre coins, dans ta demeure, dans ta présence. Nous aimons ta présence, nous chérissons ta présence. Et pour nous, c'est un privilège
privilège d'être enfant de Dieu. Nous reconnaissons notre avantage. Seigneur, nous te bénissons. Nous sommes là pour toi. Tu es là pour nous, au milieu de nous. Seigneur, sois le bienvenu. Toi seul est vu, toi seul est attendu. Nous voulons que tu nous parles. Nous voulons que tu nous fasses du bien. Nous voulons que tu nous transformes. Envoie ta parole. Envoie ta parole. Nous avons besoin de ta parole. Tu as dit une seule chose est nécessaire. C'est ta parole. Celle que tu envoies, celle qui libère, celle qui délivre. Merci parce que tu veux le faire ce matin. Au milieu de nous, parmi nous. La mare katabariro, shibrema katamare. Jésus est mon abri, Jésus mon abri, Jésus mon abri, Jésus est mon abri, Jésus oh des bateau, Jésus est dans le bateau. Jésus est dans mon bateau, Jésus, Jésus est dans le bateau, Jésus, Jire mare, Rebaya, Sibare, Shabaramaya Ravasi, Alléluia. Attends-toi à lui ce matin. Attends-toi à lui. 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 Seigneur, merci. Ce matin, envoie ta parole. Parle-nous. Ta parole est la nourriture dont nous avons besoin. Nos âmes ont besoin de ta parole. Notre cœur a besoin de ta parole. Instruis-nous, corrige-nous, convainc-nous, transforme-nous, relève-nous, fortifie-nous, instruis-nous, conseille-nous. Que toi seul sois entendu, toi seul sois vu, toi seul sois admiré, apprécié, toi seul. Reçois ce matin nos actions de grâce, nos acclamations, notre appréciation, notre reconnaissance. Parle-nous, inspire nos paroles. Nous ne sommes pas capables, nous ne savons pas parler.
Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Nous avons besoin de toi. Parle, parle, parle. Nous diminuons afin de te laisser augmenter. Merci. Prends le contrôle. Prends toute la place. Règne en ce lieu. Établis ta domination. Viens, nous nous soumettons à ta volonté. Alléluia. Et que la gloire te revienne. L'honneur, la majesté, la gratitude, la reconnaissance. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen bien fort. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Ok, prends place. S'il y a un voisin qui est déjà assis à côté de toi, tu dis voisin, mais tu t'es déjà assis? Ah. Non, je plaisante, ce n'est pas grave. Ok, Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos chantres et nos musiciens? Soyons reconnaissants pour les grâces que Dieu accorde à son Église. Amen. Encore une fois, bonjour à toutes et à tous. C'est toujours une joie de retrouver la famille de Dieu en cette période estivale. Vous êtes là, vous n'êtes pas partis en vacances. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Il va y avoir un peu de mouvement. Certains vont partir, certains vont revenir, certains sont là. En tout cas, nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait. Amen. J'aimerais, ça a été souligné tout à l'heure, mais j'aimerais à mon tour vraiment bénir le Seigneur pour la journée d'hier. Je ne sais pas si tu étais là hier, mais apparemment, j'ai eu des échos de cette journée. Ça a été un bon moment, un temps de communion fraternelle, de détente. Est-ce que nous pouvons remercier le Seigneur par des acclamations? Waouh, waouh, waouh. Waouh. J'aurais aimé être là avec vous, mais j'étais bloqué. J'ai l'une de mes filles qui s'est mariée hier. Ça faisait longtemps qu'on soupirait pour elle, soupirait pour son mariage. Et elle s'est mariée hier. Son époux a dit, ça fait 10 ans que je t'ai rencontré et que je suis amoureux de toi. 10 ans. Et c'est au bout de 10 ans qu'ils se marient. Oh là 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 là. C'était pas facile. Et donc elle a dit, pasteur, c'est toi qui vas me marier. Je veux que ce soit toi et toi et toi. Donc voilà, j'ai dû faire un choix au détriment de Toulouse. J'étais à Paris pour célébrer un mariage. Et donc j'aurais aimé être là, néanmoins. J'allais vous montrer mes qualités footballistiques. J'allais marquer les buts, dribbler les petits jeunes de l'église. Hein? Ah ouais, la prochaine fois. Ok, en tout cas, gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour la merveilleuse famille. ICC Toulouse, encore une fois, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Gloire à Dieu. Alors j'aimerais saluer également toutes les personnes qui sont sur le champ de la mission ce matin. Vous savez que pendant que nous sommes là, nous avons chaque dimanche des bien-aimés qui sortent, qui vont à Albi, qui vont à Carcassonne, qui vont sur le champ de la mission et pour accompagner les œuvres que nous venons de lancer là-bas, et nous pouvons remercier Dieu pour ça. Et j'espère que toi aussi, tu vas te joindre à eux bientôt. Que le dimanche matin, au lieu d'être là, toi aussi tu seras sur le champ de la mission. Quelqu'un dit Amen? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Ok. Alors vous savez, il y a quelques semaines, j'avais commencé un message j'avais commencé un message sur les âmes, comment se préparer à prendre soin des âmes que Dieu envoie. Comment se préparer à prendre soin des âmes que Dieu envoie, parce que nous avons la conviction que Dieu
va envoyer des âmes. Et comme nous sommes dans cette saison du aller, je pense que c'est important. Je voulais avoir un temps de formation avec une équipe réduite, mais j'ai eu la conviction qu'il fallait partager ces choses à toute l'Église. Amen. Parce que je crois que toute l'Église doit être en mesure de prendre soin des âmes que Dieu envoie. Amen. Toi et moi, nous devons être en mesure de le faire. Donc, ce message, j'ai mis entre parenthèses, je vais revenir dessus parce que pour le moment, j'ai encore une fois la conviction de rester dans le thème du moment. C'est le thème pressant, c'est le thème que Dieu a envoyé par la bouche de ses serviteurs et nous devons insister dessus. Nous devons vraiment marteler cette parole parce qu'elle est importante. Je pense vraiment qu'elle vient de l'esprit. C'est un mouvement de l'esprit. Quelqu'un dit Amen. Alors la semaine dernière, j'ai donné un message intitulé « Investissons-nous davantage dans le aller ». Aller, c'est-à-dire dans la mission, dans l'évangélisation. Investissons-nous davantage. Et nous avons vu que pour cette mission, donc l'une des clés, c'est de lever les intercesseurs. D'accord ? Parce qu'il n'y a pas de mission, il n'y a pas d'efficacité dans la mission sans la prière, la puissance de la prière, l'accompagnement de la prière. Donc les intercesseurs sont une clé, ce sont ceux qui prient. Les intercesseurs, ce sont des gardiens. Ils se tiennent sur la brèche, ils veillent, ce sont des veilleurs, ce sont des sentinelles. Ils se tiennent à l'époque, dans les temps anciens, les sentinelles, les gardiens, en tout cas dans les villes fortifiées. Vous savez que les villes étaient entourées de murailles. Les gardiens se tenaient sur la muraille et ils veillaient jour et nuit. Ils scrutaient les alentours afin de voir s'il y avait des ennemis qui s'approchaient. Et ils devaient aussi veiller sur la muraille pour détecter d'éventuelles brèches et donc pour réparer ces brèches au cas où et empêcher toute forme d'infiltration dans la ville. C'était donc le rôle des sentinelles. Et Dieu cherche des sentinelles. Les sentinelles des temps modernes, ce sont ces hommes et ces femmes, c'est toi et moi qui se lèvent et qui sommes comme des remparts, qui se lèvent et qui intercèdent jour et nuit, qui plaidons en faveur d'eux. Parce que intercéder, c'est plaider. Vous savez, le ministère de Jésus, depuis sa résurrection, c'est le ministère de l'intercession. Il est notre avocat, il plaide pour nous jour et nuit, assis à la droite de Dieu. Donc, le ministère principal de Jésus-Christ, aujourd'hui, c'est l'intercession, c'est la prière. Et donc, nous devons prier, nous devons lever des intercesseurs parce que nous avons dit que sans cela, en fait, les résultats sont mitigés. Les résultats sont mitigés. On a des petits fruits. La réalité, c'est qu'on va sur le terrain et le terrain, c'est un champ de bataille. L'évangélisation, c'est une guerre spirituelle, une guerre entre deux royaumes qui veulent récupérer les âmes. Il y a un royaume qui veut récupérer les âmes pour leur destruction. Et il y a un royaume qui veut récupérer les âmes pour leur salut et pour la vie éternelle. Donc c'est une guerre, il y a une confrontation. Voilà pourquoi il faut préparer toute action d'évangélisation, de sortie, de aller. Tout ce que nous devons faire doit être préparé désormais dans la prière. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est fini de décréter une sortie. Nous allons aller à tel endroit sans avoir d'abord pris le temps pendant des semaines et des semaines de prier et de prier pour chaque détail, chaque territoire, chaque personne que nous allons rencontrer. Il faut prier. Et j'ai dit même sur les supports que nous allons partager, sur les cartes de visite, nous devons prier, nous devons faire une onction d'huile parce qu'il y a une puissance dans la transaction. Dans le monde spirituel, une transaction est comme un point de contact.
Il y a beaucoup de transactions dans le monde spirituel. Là, tu dois faire attention lorsqu'on te donne quelque chose. Il faut prier parce que tu ne sais pas ce qui a été fait avant. Même lorsqu'on te donne une enveloppe remplie d'argent, oh, 500 €, waouh, youpi, tu prends ça. Mais attention, tu ne sais pas ce qui a été fait. Tu dois faire attention, il faut prier. Il faut prier parce que tu peux récupérer donc cet objet, tu peux récupérer cette enveloppe, tu peux récupérer cela et bizarrement, subitement, tu ne sais pas ce qui se passe. Tu commences à avoir des idées bizarres, tu commences à être désorganisé, tu n'arrives plus à réfléchir. C'est comme si on t'avait enlevé quelque chose, une partie de ton intelligence. Tu n'arrives plus à te concentrer, tu es troublé. Oh mon ami, le monde spirituel, c'est pas de l'amusement. C'est pas de l'amusement. Quelqu'un peut te donner quelque chose et toi, tu vas penser qu'il est en train de semer dans ta vie. Mais en réalité, il est en train de semer de ta vie. Il est en train de te prendre quelque chose. Voilà pourquoi il faut toujours faire attention. Et de la même manière, nous, lorsque nous donnons une carte de visite, c'est une transaction spirituelle. Si nous avons prié sur ce carton, vous savez, la personne qui la reçoit, je ne sais pas, elle va regarder le carton, même si elle n'a pas envie de venir un beau matin, elle va voir le carton, elle va dire « Ah non, je ne sais pas pourquoi, comment, mais je vais m'habiller, je vais aller à cet endroit-là. » C'est ce qui va se passer, c'est ça qui va se passer. Quelqu'un dit « Amen ». C'est une guerre et ça doit se préparer. Nous devons prier. Quelqu'un dit Amen. Alors ce matin, avant de rentrer dans mon message, vous voyez, je voulais partager quelques pensées avec vous. Vous savez, la parole de Dieu, elle est pour notre édification. Dis Amen si tu es d'accord. Et Dieu utilise différents canaux pour parler aux hommes. Il parle lorsque tu lis, je dirais lorsque tu médites la parole, pas lorsque tu lis, lorsque tu médites. Tu lis, tu te poses des questions, tu rumines, tu prends le temps de te questionner. Là, Dieu est en train de te parler. Il parle lorsque tu écoutes la parole, il parle au travers des hommes, il parle au travers des enfants, il parle au travers des circonstances, des événements, et il parle bien sûr au travers de la bouche de ses serviteurs. Mais parfois, nous sommes tellement agités et il y a tellement de bruit autour de nous que nous n'y prenons point garde, comme le dit Job dans le livre de Job 33, 14. Parfois, nous sommes distraits par les bruits et nous n'entendons pas ce que Dieu dit. Tellement de préoccupations dans nos vies. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tellement que Dieu nous accorde la grâce de pouvoir nous poser pour discerner, entendre ce que dit l'Esprit. Dieu parle lorsque tu médites la parole. Il parle même dans ton sommeil, par des rêves, par des songes. Est-ce que tu sais ça? Oui, il parle. Alors quand tu viens à l'église, quand tu viens ici, bien-aimé, attends-toi à ce que Dieu te parle. Dis Amen. Attends-toi à ce que Dieu te parle. Lorsque tu viens à l'église, Dieu envoie toujours sa parole et il veut accomplir quelque chose de nouveau dans ta vie. La parole précède toujours l'action, le mouvement de Dieu dans nos vies. Quelqu'un dit Amen. Alors, la seule condition, c'est toujours la manière dont tu reçois la parole. La différence se situe toujours à ce niveau. L'efficacité de la parole va toujours dépendre du cœur avec lequel tu acceptes cette parole. Si tu la reçois avec un cœur indifférent, alors elle ne fera aucune différence dans ta vie. Bien-aimé, comment accueilles-tu la parole ? Comment accueilles-tu la parole? Parce que c'est la même parole, mais elle ne produit pas les mêmes effets. C'est ce qui s'est passé avec Jésus lui-même à Nazareth. Vous connaissez que Jésus, le grand Jésus, la source de la grâce, il n'a pu rien faire. La grâce a été désactivée
parce qu'à Nazareth, les gens étaient tellement froids, tellement incrédules. Ils ne croyaient pas en lui. La Bible dit que Jésus n'a pu faire que quelques petits miracles. Et puis, le même Jésus, il n'a rien changé. C'est la même chose. Et il se retrouve à Génézareth, donc dans un autre territoire. Et là-bas, la Bible dit qu'ils ont cru en lui, ils l'ont accepté, ils l'ont reconnu, ils lui ont fait un bon accueil. Et là, la grâce de Jésus a opéré au point où tous les malades qu'ils ont ramenés ont été guéris en 100% de taux de guérison, 100% d'efficacité. Il a guéri tous les malades. Vous avez vu que la manière, l'accueil détermine l'efficacité, les fruits que la parole va produire dans ta vie. Comment accueilles-tu la parole? Église de Toulouse, comment accueillons-nous la présence glorieuse du Saint-Esprit et du Seigneur Jésus? Voyez, pour la même parole, il existe différents niveaux de réception. Ce n'est pas vrai. Tout le monde ne reçoit pas et ne porte pas les mêmes fruits. La Bible dit certains portent 30 pour un, d'autres 60 pour un et d'autres 100 pour un. Ça veut dire qu'il a différents niveaux. Lorsque je parle ici, c'est la même chose. Comment accueilles-tu la parole? Si tu désires le meilleur de Dieu, alors accueille la parole de tout ton cœur, bien-aimé. Quand vous manquez d'enthousiasme, de ferveur, de zèle pour les choses de Dieu, alors vous ne pouvez pas recevoir le meilleur de Dieu. C'est très silencieux ce matin. Vous me regardez avec... oh là là. Romains 12, 11 dit « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. » En d'autres termes, soyez bouillants pour lui. Soyez bouillants. Soyez bouillants. Soyez bouillants. On ne doit pas t'aider. On ne doit pas essayer de démarrer. Vous savez, quand on démarre les vieilles voitures, là... Des fois, on a l'impression qu'il faut crier, il faut s'agiter, il faut... Non! Soyez bouillant, bouillant. Quand tu viens ici, sois déjà bouillant. Comme ça, tu vas contaminer ton voisin, ta voisine. Oui. Il faut une église qui accueille qualitativement la présence de Dieu. Et vous allez voir l'augmentation de la gloire de Dieu au milieu de nous. La parole, elle a besoin de réponse, elle a besoin d'appréciation, elle a besoin de tes amen tonitruants, vibrants pour elle, afin qu'elle accomplisse pleinement ses effets et son œuvre en toi et dans l'Église. Quelqu'un dit amen. Alors, bien-aimés, chacun doit veiller constamment à ne pas tomber dans les travers de l'indifférence à la parole ou de la familiarité. Il y en a qui sont toujours « Oh, ça je connais, ça je connais, ça je connais, ça je connais. » Il connaît tout. J'ai déjà entendu, je connais. Oui. On en arrive à la banalisation. Bien-aimés, si tu connais, on s'en désintéresse. Je vous ai dit une chose, c'est que la foi, c'est pour le présent. La foi se conjugue au présent. La foi ne se conjugue pas au passé ni au futur. La foi, c'est pour l'instant présent. Et si la parole est envoyée maintenant, c'est que c'est cette parole qu'il te faut maintenant pour cette saison. Donc, que tu aies déjà entendu ou pas, tant pis pour toi, tu l'écoutes, tu l'acceptes et tu la reçois dans le nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un a dit, le changement c'est maintenant. Moi je dis, la foi c'est maintenant. Amen. Maintenant. La foi c'est maintenant. La foi c'est à l'instant présent. C'est pas j'aurai la foi.
J'ai eu la foi. Non, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. C'est pour maintenant. Quand la parole passe, reçois-la, accepte-la, crois en elle, reçois-la et tu vas voir qu'elle va produire des fruits dans ta vie. Ça, c'est la mentalité des témoins conquérants. Que Dieu fasse de toi un témoin conquérant pour la mission. Que Dieu fasse de toi un témoin conquérant pour la mission. Et vous savez, seuls les témoins sont qualifiés pour la mission, pas les chrétiens, les témoins. La grande différence entre les deux, c'est l'action. Les témoins sont dans l'action. Les deux sont nés de nouveau, mais le témoin est un acteur majeur du aller. Il a compris le aller. Il est né de nouveau. On a pris soin de lui. Il a été formé. Il a atteint un stade de maturité. Il a beaucoup reçu et il comprend maintenant que c'est à son tour d'aller, de prendre soin, de donner et de ramener des âmes dans la bergerie. C'est ça la différence. Le chrétien, bon, ça dépend à quel stade il est. Mais le chrétien, il est là, il vient à l'église, il fait son culte et il rentre chez lui. Il vit sa petite vie chrétienne toute la semaine et puis il revient au culte. Parfois dans la semaine, il n'a même pas prié et il revient. Et au culte, c'est la première fois de toute la semaine qu'il prie un peu, il écoute la parole, il repart. Mais ça, c'est pas ça. C'est pas ça que Dieu attend de nous. Dis à ton voisin, vraiment voisin, c'est pas ça. C'est pas ça. Dis-lui. Dis-lui. Il te regarde pas, c'est pas grave. Dis-lui quand même. Tu vas l'énerver un peu. Dis-lui. Il y a des voisins, quand on leur parle, ils sont là. Mais dis-lui. Voisin, on est en famille, on va te parler. Pour le témoin, il reçoit celui qui va en mission. Il est comme Jésus. Le témoin, en fait, Dieu veut travailler, il veut agir, il veut faire du bien. Dès lors que tu décides d'aller avec les bonnes motivations, en obéissance à la parole, Dieu veut t'équiper. Et nous avons dit que tout évangéliste, tous ceux qui sortent, tous ceux qui vont sur le champ, tous ceux qui vont annoncer la bonne nouvelle sont équipés, ils reçoivent un kit. Le Saint-Esprit se manifeste, mais dans la dimension force, c'est-à-dire dans la dimension puissance. C'est le mot dunamis, il se manifeste. Il peut se manifester dans différentes facettes, l'esprit de conseil, l'esprit de sagesse. Mais pour la mission, il faut la puissance. Parce que le monde incrédule doit voir les preuves de la réalité de Dieu. Alors il reçoit ce kit-là. Et ce kit, ce sont les dons de puissance. Parce que vous savez, il existe plusieurs dons, plusieurs catégories de dons. Et parmi ces catégories, il y a le don de puissance. Et donc le don de puissance, c'est le don de la foi, le don de guérison et le don de miracle. C'est ça. Donc quand tu vas sur le terrain, ces choses-là devront t'accompagner. Sur le terrain, tu vas voir subitement, tu vas manifester une foi qui va t'étonner toi-même. Une foi qui va te conduire à avoir de l'audace et à parler aux événements, à parler aux situations qui ne dépendent pas normalement de toi. Et tu vois que lorsque tu parles, waouh, dis donc, ça marche cette affaire. Mais c'est ce que Dieu veut faire, bien-aimé. C'est ce que Dieu veut faire. Il ne veut pas le faire au travers d'un pasteur. Il veut le faire au travers de chacun d'entre nous. C'est ça la réalité. Bien-aimé, si tu veux voir la puissance de Dieu s'exprimer au travers de toi,
alors viens, va sur le champ de la mission. Vas-y. Je te garantis, tu reviendras ici avec des témoignages. Donc, le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Nous avons la sortie à Muret. Participe à cette sortie, je t'en supplie. Participe et vois ce que Dieu peut faire au travers de toi. Dieu distribue souverainement ce qu'on appelle les dons spirituels. Il le distribue à qui il veut, mais néanmoins, tu peux aussi les demander. Il faut les demander. L'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, aspirez aux dons les meilleurs. Vous devez demander, Seigneur, équipe-moi, demande-les. Mais quand tu les demandes, assure-toi aussi d'aller sur le terrain, parce qu'il n'y a aucune raison que Dieu t'équipe si tu ne sers à rien, si tu ne vas pas sur le terrain. Il t'équipe pour que tu ailles. Et plus tu vas, et plus tu vas voir que ton niveau d'équipement va augmenter. C'est ça la réalité. C'est un des secrets pour déclencher la puissance de Dieu dans ta vie. Ouais, il y a beaucoup de choses. Cherchez d'abord la présence, l'obéissance, la soumission. Ce sont des choses qui augmentent la puissance. Il n'y a pas de puissance sans présence d'abord, sans soif. C'est vrai. Mais parmi ces choses, il y a aussi le aller quand tu vas sur le terrain. Ouais. Dieu se dit, waouh, ça c'est un instrument. Il fait ma volonté. Il accomplit ma mission. Je dois l'équiper pour qu'il devienne davantage, encore plus efficace. Les militaires comprendront ça. Les militaires, lorsqu'ils sont en opération extérieure, ils sont équipés. Un militaire que tu n'équipes pas, tu le mets en danger. Amen. Comment il va faire sur le terrain? Un homme de Dieu appelé Bob Mumford, c'est un homme de Dieu américain dans les années 1950, un homme ouin, Bob Mumford. Il n'est pas très connu, mais il est ouin. Il dit, les dons de l'esprit ne sont pas des jouets, mais des outils. Alléluia. Oui, les dons spirituels, c'est pas pour faire goudjou. C'est pas, beaucoup les utilisent, on dirait un jeu. Je vois un numéro de téléphone. Tu es là, c'est le 06, 04, etc. C'est bien, hein, mais franchement. C'est pas, je ne sais pas à quoi ça peut servir. Bon, peut-être ça va permettre à quelques incrédules dans la salle de croire. Et encore, les dons spirituels ne sont pas des jouets. Ce sont des outils qu'on utilise pour accomplir la mission, le travail le plus important sur la terre. Quelqu'un dit Amen? Oui. Et j'ai compris que la puissance de Dieu, elle est utile, elle est importante. Elle est importante pour accomplir cette mission. Il faut la puissance de Dieu pour mener cette guerre des âmes. C'est un enjeu majeur. Vous savez, pour remporter une guerre, quelle que soit la guerre, qu'elle soit conventionnelle, qu'elle soit asymétrique, qu'elle soit informatique, qu'elle soit économique, qu'elle soit industrielle, qu'elle soit technologique, parce qu'il existe toutes sortes de guerres, il faut des troupes, il faut avoir du monde, il faut avoir des équipements, il faut avoir du matériel, il faut avoir de l'armement, il faut avoir des munitions, il faut avoir une stratégie. Vous voyez? Et c'est la même chose pour la guerre spirituelle. On a besoin, il faut des personnes, on a besoin du monde. Même si tout le monde ne va pas sur le terrain, on a besoin du monde. On a besoin de certaines personnes pour chanter, d'autres pour organiser, d'autres pour jouer des instruments, d'autres pour parler, d'autres pour téléphoner plus tard, d'autres pour conduire leur voiture. On a besoin, c'est ça. Alléluia. On a besoin d'autres pour prier. Chacun doit prendre sa part.
D'autres vont intercéder jour et nuit, vont se lever, consacrer 1 heure, 2 heures pour prier pour la mission. En le faisant, tu es en train de participer au aller, bien-aimé. Je t'en prie, encore une fois, ne reste pas en dehors, sens-toi concerné. Ça nous concerne tous, tous. On a besoin du monde. Le royaume a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Il faut que nous soyons nombreux. Alors ne tarde pas, cher ami, deviens un témoin. Deviens un témoin conquérant. Ton amen est faible. C'est ça. Nous sommes dans la saison de l'église missionnaire. C'est une église qui n'est plus refermée sur elle-même. C'est une église qui s'ouvre à l'extérieur. Elle a sa place dans la cité. Elle s'ouvre. Nous allons aller vers et ne pas attendre qu'on vienne vers nous. Le Saint-Esprit l'a fait pendant 20 ans. Maintenant, c'est à nous de sortir. Dites-moi Amen. Amen. Alors, j'ai un témoignage à vous partager. Vous savez, dans cette dynamique du aller, il y a déjà un bon moment. Nous avons trouvé un superbe local dans la ville de Cugnot. Qui connaît Cugnot? C'est quelque part à côté de Toulouse. Donc, dans la ville de Cugnot, nous avons trouvé une salle. Et vous savez, avant de s'installer, il convient toujours de faire la demande, de faire une autorisation auprès de la municipalité et notamment auprès du service de l'urbanisme. Quelqu'un dit Amen. Alors, c'est un gros défi, un gros challenge depuis plusieurs mois. Vous vous rappelez que le pasteur parlait, oui, nous allons aller à Cugnot, et puis subitement, on n'entend plus rien. Cugnot, où est-ce qu'on en est? Donc, on a eu des problèmes, des difficultés. Cugnot, ils ont refusé. On a déposé, introduit un premier dossier qui a été refusé. On nous a mentionné quelques éléments de conformité auxquels nous avons répondu. Nous avons réintroduit encore un deuxième dossier. Et puis on nous a encore dit non, ce n'est pas bon. On a pris rendez-vous et nous avons été avec le responsable technique de ICC. Nous sommes partis sur place pour leur montrer combien on avait répondu à leurs attentes, etc. Et au final, dans la rencontre, ils nous ont fait comprendre que finalement, techniquement, il n'y avait pas grand-chose à dire. On était effectivement conforme, mais que c'était politique. En gros, il nous expliquait qu'il ne voulait pas de nous ici. C'est là-haut, la technicienne, elle a fait son travail, mais là-haut, ils ne veulent pas de vous. Voyez? Alors, c'était pas évident parce que j'ai appelé le propriétaire en lui disant « Monsieur le propriétaire, c'est compliqué, nous ne pouvons pas exercer notre activité. » Il m'a dit « Débrouillez-vous. » Je lui ai dit, mais monsieur le propriétaire, vous ne connaissez pas le maire ou quelqu'un à la mairie, dans le conseil municipal? Non, je ne connais personne. Débrouillez-vous, faites valoir vos droits. Moi, j'ai pas que ça à faire. Dis donc, monsieur le propriétaire, vous étiez beaucoup plus avenant avant de signer le bail. Ben, vous voyez, les propriétaires, dès qu'ils ont signé leur bail, le reste, lui, tant qu'on paye son loyer, que tu fasses ton activité ou pas, ça ne... Alors, c'était difficile. On a soupiré et on a compris que là, oulala, il fallait faire autre chose, il fallait rentrer dans une autre dimension. Et nous avons pratiqué ce que nous appelons la genuflexion. Nous avons mis les équipes d'intercession qui ont commencé à prier, puisqu'il ne nous restait plus que ça, la prière. J'ai demandé, y a-t-il des habitants de Cugnot? On a trouvé quelques personnes, mais qui n'avaient aucun contact. Vraiment, il y avait... Bon, humainement, on a fait ce qu'il fallait. Donc, il fallait maintenant prier. Donc, on a prié. Et puis, on attendait. Et cette semaine, j'étais chez moi. Et l'une de mes collaboratrices au bureau m'appelle en me disant « Pasteur, oulala, nous avons reçu une lettre, une grosse enveloppe, et sur laquelle il y a écrit « Ville de Cugnot ». J'ai dit « Oh là là, oulala, oulala ». Et j'avoue, je n'étais pas très rassuré. assez inquiet. C'était assez pesant.
Je disais, Seigneur, il faut que tu nous fasses grâce. Eh bien, vous savez quoi? Figurez-vous que lorsque je suis arrivé au bureau, j'ai regardé l'enveloppe, j'ai lu le courrier et je me suis demandé si c'était la même municipalité qui nous avait répondu. Parce que figurez-vous qu'ils ont dit, cher monsieur, alors nous avons le plaisir de vous dire que nous recevons favorablement votre dossier d'installation. Toute l'équipe de la municipalité se fera une joie de vous accueillir dans notre ville. J'ai lu la lettre et je me suis dit non, c'est pas vrai. C'est eux qui nous ont... Waouh! Waouh, 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 waouh! C'est la main de Dieu, bien-aimé. C'est la main de Dieu. La réalité, c'est que j'étais inquiet. J'étais inquiet. Ils avaient donné un nom catégorique. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il s'est passé quelque chose. Alors, j'ai montré la lettre et le dossier à notre responsable technique. Il a lu, il a regardé le dossier. Il a dit, mais j'ai jamais vu ça. Non seulement ils ont donné l'autorisation, mais à côté de ça, ils ont envoyé tout le dossier pré-rempli avec toutes les autorisations, les normes, les préconisations. Il nous reste juste à apposer notre signature et notre tampon. Donc, je vous annonce que nous allons bientôt ouvrir notre deuxième établissement à Toulouse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur qui l'a fait? C'est lui qui l'a fait, c'est lui qui l'a fait, c'est lui qui l'a fait. Il a incliné les cœurs. Ouais, la Bible dit que le cœur du roi est comme un courant d'eau entre ses mains. Il incline comme il veut. Voyez, la même municipalité qui a dit non hier, eh bien là, ils disent oui et ils nous accueillent favorablement. Waouh! Acclame, 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 acclame. Alléluia. Waouh! Amen, tu peux prendre place. C'est Dieu qui l'a fait. Les amis, vous ne savez pas le soulagement. Oh, je me suis senti bien. J'étais léger. Waouh. Non, Dieu est bon, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Deviens témoin, bien-aimé. Il y a du travail. Il y a du travail. C'est un nouveau champ pour la mission. Bientôt, certains vont aussi aller là-bas, à Cugnot. Et bien aimé, je vous garantis, nous allons faire du bien à cette ville-là. Nous allons faire du bien. Nous allons faire du bien. Alléluia. Donc, sachez une chose, n'aime pas témoin qui veut, mais qui va. Qui va. Oui. Dis à ton voisin, il est temps d'aller. Alors ce matin, ou cet après-midi, comme vous voulez, je voudrais partager un bref message, normalement. Et le titre de mon message, c'est 4 types de rencontres inévitables lorsque vous décidez d'aller. 4 types de rencontres inévitables lorsque vous décidez d'aller, bien-aimés. Chers frères et sœurs, famille de Dieu, sur le champ de la mission, lorsque tu décides de te lever pour annoncer Jésus-Christ, il y a des rencontres que tu vas faire. La première rencontre, le premier type, ce sont des ennemis invisibles.
Bien-aimés, vous devez savoir une chose et vous devez vous préparer en conséquence. Toute personne qui aspire à aller doit s'attendre à faire face à des ennemis. Ils vont s'opposer à toi. Et très souvent, vous allez voir que cette opposition prend la forme ou bien le visage d'une autorité, c'est-à-dire quelqu'un qui dispose d'un pouvoir, qui l'utilise pernicieusement pour vous empêcher de parler de Jésus parce qu'il n'aime pas entendre, ça l'agace, il est hostile au message du royaume. Et vous voyez, ce sont des personnes qui vous portent sans aucune raison une haine sans nom. Tu te dis, mais je lui ai rien fait. J'ai juste parlé de Jésus. J'ai juste osé parler de Jésus. Mais le gars te déteste. Pourquoi tant de tumulte parmi les nations? Pourquoi? Ce sont des personnes qui sont hostiles, allergiques à l'évangile. Ça, vous en trouverez lorsque vous décidez d'aller. Quelqu'un dit aïe. Mais soyez détendus, bien-aimés. Il n'y a pas de quoi s'émouvoir. C'est normal. C'est normal, tout à fait normal. Jésus a dit quelque chose qui nous intéresse ici. Il a dit, ils m'ont haï sans cause. Et dans Jean 15, 18, il dit, si le monde vous hait, sachez qu'ils m'ont haï, qu'il m'a haï avant vous. Il le dit, c'est normal. Et nous avons un exemple au travers de Saül, en son temps, avant sa conversion, lorsqu'il s'appelait encore Saül, il était ce visage, il incarnait ce type de personne. La Bible dit qu'il ravageait. Alors lui, c'était à l'extrême. Il pénétrait dans les maisons, il arrachait les hommes, les femmes, il les faisait jeter en prison. Donc, sur la mission, ce n'est pas de la rigolade. C'est aussi spirituel, c'est un combat, c'est une guerre et tu auras de l'adversité. Et ça passe par des visages qui sont des autorités. Ils te font comprendre que tu n'es pas le bienvenu, qu'ils ne t'aiment pas. Parce qu'il y a des ennemis qui se cachent. Tu ne sais pas que ce sont tes ennemis. Ça, c'est les pires. C'est encore mieux l'ennemi qui te dit « Hey, moi, je ne t'aime pas, je ne t'aime pas. » Au moins, c'est clair. Vrai ou pas vrai? Voilà. Alors, face à ce genre de personnes, bien-aimées, la bonne réaction, ce n'est pas de sortir les muscles et de dire « Oh, ils vont voir ce qu'ils vont voir. Ils vont voir de quel bois je me chauffe. » Oh, c'est pas la peine d'invoquer, de dire « Oh, je vais invoquer le feu, je vais faire descendre le feu pour les terrasser, pour les consumer. » Non. Ça, c'est pas bien, c'est le mauvais combat. C'est pas bien. On envoie le feu sur les esprits impurs, les dominations, pas sur les... Bon, ça dépend des moments. Ça dépend des moments. J'ai des droits. La liberté d'expression, la liberté de circulation, liberté, égalité, fraternité, les droits de l'homme. Laisse tomber. Ça, c'est le mauvais combat. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'il faut se comporter face à ces rencontres, les ennemis visibles. Reviens à la parole, parce que tout se trouve dans la parole. Matthieu 5, 44 dit « Mais moi, je vous le dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Tu as le remède ici, numéro 1, aimez, aime. Deuxièmement, bénissez même quand on te maudit, c'est-à-dire lorsqu'on dit du mal de toi, renvoie par le bien, dis du bien. Oh, il a dit du mal, c'est pas grave, dis du bien. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent. C'est ça le remède, c'est ça le remède. Aimez, bénissez, faites du bien. Avec ça, je vous garantis que vous allez neutraliser tous ces ennemis visibles qui se présenteront devant vous. Je me rappelle, à l'époque, dans la ville
la ville dans laquelle nous sommes, le siège se trouvait avant notre déménagement. Monsieur le maire s'est levé subitement contre l'église à cause de quelques éléments, dont les places de stationnement. Quoique le week-end, c'est une zone dans laquelle il n'y a pas d'activité. Mais bref, il s'est levé et un jour, nous étions en réunion à la mairie et monsieur le maire, donc c'est un homme très autoritaire et le pasteur Yvon était là et vous savez, c'est le genre de choses qu'il ne faut pas faire avec lui. Ne cherchez pas à l'intimider, sinon vous allez voir un visage bizarre de lui. Ah oui, il ne faut pas chercher à l'intimider, ça là, il y a des boutons qui poussent sur son visage. Et monsieur le maire a commencé à dire hey, je vais fermer cette église, vous allez voir, ah là 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 là, et alors, on va vous attaquer, je vais faire recours. Il y avait son avocat, tout son staff, le conseil. Hey c'était compliqué, hey, c'était tendu. Mais là, tendu. Moi, j'étais là. Comme je connais notre Père dans la foi. C'était électrique. Il a regardé d'une manière, papa. Il a dit, monsieur le maire, tant que moi je suis là, tant que je suis là, personne ne va fermer. Personne. Moi, vous êtes une autorité sur cette terre. Moi, je suis une autorité de là-haut. J'ai dit, personne, monsieur le maire, va fermer cette salle-là. Le monsieur était dépassé. Tous ses adjoints étaient là. Jusqu'à présent, on est toujours là-bas. Même quand on a déménagé, l'église continue, on a laissé l'église là-bas. Il y a l'église des jeunes. C'est-à-dire qu'après ce rendez-vous, il y a des genoux, il y a des voix qui se sont élevées vers le trône de Dieu. C'est comme si le maire avait complètement oublié ICC, quoi. Il a fini par nous laisser tranquilles. Nous avions la paix dans la ville. Et voilà, c'est ça. C'est ça. Ah, les amis, il faut rentrer dans cette dimension de foi, pardon. N'ayez pas une petite foi, il faut rentrer dans cette dimension de foi. Vous savez, je me disais, même si il nous envoie une réponse négative, on va aller. Et j'allais envoyer un kamikaze là-bas, pas un peureux. Parce qu'il y a des fois, il faut être... vous savez, on est resté à Ivry, on avait la pression quasiment tous les dimanches. La police passait, le voisin, la voisine, c'était compliqué. On a fait quand même nos 8 ans là-bas avant de partir. J'allais envoyer un kamikaze là-bas, on allait ouvrir quand même. Mon Dieu n'a pas voulu qu'on rentre dans cette tribulation. Il a simplement disposé le cœur, donc on sera tranquille à aller là-bas. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Deuxième type de rencontre, ce sont maintenant les ennemis invisibles. Donc, premier type, des ennemis visibles. Maintenant, ce sont des ennemis invisibles. Donc, tout à côté, je dirais très près des ennemis visibles, se tiennent aussi ce qu'on appelle des ennemis invisibles. Et nous parlons ici des entités spirituelles auxquelles tu seras forcément confronté sur le champ de la mission. N'oubliez pas, la mission, c'est spirituel. Et donc, tu vas être confronté à des entités spirituelles. Il ne faudra pas prendre peur, bien-aimé, et il ne faudra pas fuir. Non. Voilà pourquoi on doit vous enseigner sur ces réalités-là. Vous savez, il y a quelques années, dans les débuts de ma foi, on a reçu un jeune dans la foi aussi, un jeune des quartiers, des cités, un gars de 1m90, 100 kilos, une armoire à glace. Et puis il nous dit, pendant qu'on est en train de parler avec lui, de l'exhorter, il nous dit, moi je ne sais pas, mais il y a une violence qui est en moi. Et quand je me bagarre, c'est terrible, il y a une force qui vient sur moi. Parfois, je me retrouve face à 3-4 gars et je les terrasse, je leur fais mal, quoi. Un gaillard.
Ok, donc on l'a exhorté, on a dit, frère, non, en Christ, tu deviens une nouvelle créature. Tu vois, les choses anciennes, elles sont passées. Arrête la violence. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et lorsqu'on a fini l'exhortation, on voulait juste prier pour clôturer l'exhortation. J'étais à l'époque avec le pasteur Christian. Et au moment où il commence à prier, j'entends... Oh. Et j'ouvre les yeux, je vois son visage a changé. Le gars, le visage, je vous garantis, son visage ressemblait au visage d'un fauve. Parce qu'il y a des esprits de violence, de bagarre. Et vous voyez des gens, parfois, ce n'est pas forcément des armoires à glace. Hein. Vous pouvez voir un gars comme ça, mais il se bat d'une manière, vous dites, mais ce n'est pas possible. Il a pris la potion de Popeye, vous savez, les épinards. Bon, je sais, il y a une génération qui comprend ça, qui ne comprend pas ça, qui ne connaît pas ça. Mais nous sommes de la vieille école. Donc, il y en a qui comprennent Popeye, hein? Je me suis dit, aïe, si le gars là, 1m90, 100 kg, se lève et commence à nous... Ah! Donc, j'étais très mal à l'aise. J'ai vu que le pasteur Christian aussi, il a commencé à ouvrir les yeux et on était sur nos gardes. Donc, très rapidement, Seigneur, nous lions cet esprit. Parce que vous avez la possibilité de le lier aussi, hein, d'accord? Ce n'était pas le temps de le chasser. On s'est dit, vaut mieux confier ça au pasteur Yvon. Mais nous te lions au nom de Jésus, nous avons terminé. Hey! Le visage, les amis, cette image me restera toujours. Il nous regardait, c'est-à-dire je l'ai vu, le visage d'un fauve, d'un animal. Et on a compris, on a fait maintenant le lien entre ce qu'il nous disait, cette force qu'il avait, cette capacité à se battre avec plusieurs personnes et il frappait les gens et en fait un esprit fauve en lui. C'est ça les réalités du monde spirituel, bien-aimés. Hein? Peut-être que ça vous paraît étrange, mais c'est ça les réalités du monde spirituel. Ça va, vous avez la grâce, vous êtes à l'église, ça... Oh, c'est beau. Non, non, allez sur le terrain, vous allez voir des choses. Est-ce que ça va? Celui qui n'a jamais croisé un esprit impur, en fait, il n'est pas dans la mission, il n'a pas fait la mission, il n'est pas un témoin conquérant. Si tu es un conquérant, tu vas croiser ces réalités, c'est sûr, parce que eux, ils occupent le terrain. La Bible dit dans Matthieu 10, 7 à 8, « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. » Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Chasser les démons, ça fait partie du aller. Ça fait partie du aller. Marc 6, 13, il chassait beaucoup de démons et il joignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Là encore, il chassait. Jésus avait des disciples, les 12, mais il y avait aussi les 70. À un moment, il les a envoyés pour le précéder dans les villes où lui-même devait aller. Et les disciples sont partis et lorsqu'ils reviennent... Donc, il leur a dit, allez-y, ne prenez ni bourse, ni sandales, ni quoi que ce soit, ne parlez à personne. Ils sont allés, ils sont revenus et ils disent, oh, Jésus, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Ça veut dire que tu rencontreras des esprits mauvais. Alléluia. Tu les rencontreras. Mais je déclare dans le nom de Jésus qu'aucun esprit mauvais, qu'aucun démon ne pourra tenir devant toi, ne pourra te résister dans le nom de Jésus. Aucun. Aucun. D'ailleurs, s'il y en a un qui
qui te dérange pendant que je suis en train de prêcher, il dégage, il quitte ta vie, il sort, il libère. Il cesse de t'oppresser maintenant dans le nom de Jésus. Il dégage. Aucun esprit méchant ne pourra te résister. Vous savez, les démons, ce sont des êtres spirituels qui sont mauvais et leur désir, c'est d'occuper les corps, de préférence les corps humains. Ils aiment habiter dans les corps humains. Certains habitent dans les lieux célestes, c'est-à-dire dans le deuxième ciel. Les lieux célestes, c'est ce que nous révèle Éphésiens 6, à partir du verset 11. Il y a certains esprits, parce qu'il y a des catégories. Et le dernier rang, ce sont les démons, ce sont ceux qui sont sur la terre, là. Ils habitent sur la terre et leur but, c'est de trouver des corps, de préférence des hommes, pour habiter dedans et pour opérer. Mais sinon, la Bible dit que nous devons non pas lutter contre la chair, contre le sang, mais contre ces esprits-là. Nous luttons pas contre les démons, eux ils sont sur la terre. Ceux qui sont dans les lieux célestes, quand tu te lèves dans la prière, dans l'intercession, tu luttes pas contre les démons, bien-aimés, vous devez comprendre ça. Les démons, vous devez les chasser. Les démons, eux, ils opèrent sur la terre. Ces esprits impurs, c'est sur la terre. Mais la lutte, elle se fait contre les dominations, les principautés, les autorités et les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est là le véritable combat. Ce n'est pas contre les démons. Il y a 3 ciels. Le premier ciel, c'est celui que nous voyons au-dessus de notre tête lorsque tu lèves les yeux. Et puis, il y a le 3e ciel. Paul nous révèle qu'il a été ravi dans le 3e ciel. C'est le trône de Dieu, c'est le paradis. Mais entre les deux, il existe ce qu'on appelle le 2e ciel. Et ces esprits, ces entités, ces esprits méchants, ces démons qui sont pour le moment retenus par le Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit, ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Ils opèrent depuis là-bas. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que ça va? Oui. La catégorie dont nous parlons, ils sont sur la terre. C'est le dernier rang. Tu dois les chasser. Tu vois, à défaut même de trouver un corps humain, ils cherchent des animaux. C'est ça. À un moment donné, lorsqu'ils ont vu Jésus, ils ont dit « Hey, qui a-t-il entre nous et toi? Tu viens nous déranger trop tôt, s'il te plaît. » Bon, ils savaient que Jésus pouvait les... Il dit « Non, s'il te plaît, envoie-nous dans ces cochons là-bas. » Ils ont choisi ce troupeau de pourceaux là, des cochons. Envoie-nous là-bas. Ça veut dire qu'un animal peut être démonisé. Vous qui aimez les animaux là, les chiens, quand ton chien un jour il va te regarder, c'est un démon, il a un démon. Si tu vois un chat qui rôde toujours autour de chez toi là, c'est pour ça moi j'aime pas ces animaux, excusez-moi hein, mais bon, vous qui aimez les chiens, je sais qu'il y a des défenseurs des animaux, etc. Bon, moi, les chats, je supporte pas ces bêtes-là. Ils se baladent dans ton jardin. Il y a un passage intéressant qui décrit l'activité de ces esprits-là. C'est Matthieu 13, 43, 44. La Bible dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides. Il ne va pas au ciel. Il ne va pas au 2e ciel. Il ne va pas, il reste là dans les lieux arides. Il va dans les savanes, il va dans les déserts, il va dans les lieux arides. C'est ça. Il va dans les montagnes, les lieux arides. Vous voyez? C'est ça.
Il cherche du repos, mais il n'en trouve pas. Il est tourmenté. De toute façon, tu ne peux pas rester sur terre si tu n'es pas dans un corps. Tu es illégal sur la terre. Il faut un corps pour rester demeuré sur la terre. Donc, le gars, les esprits, il est tourmenté. Alors, il dit, je retournerai dans la maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. C'est terrible, bien-aimé, lorsqu'un esprit méchant te quitte. En fait, il va dans les lieux arides, il est tourmenté. Il sent bizarre, ces esprits-là. Et puis il regarde. D'où est-ce que je viens? C'est là-bas. Il revient. Mais le gars, là, il n'a pas changé. Il y a toujours, ma place est toujours là. Vous savez, la nature a horreur du vide. Quand on a chassé un esprit mauvais, remplis, laisse le Saint-Esprit te remplir. Laisse le Saint-Esprit prendre toute la place, occuper toute la place. Parce que sinon, il va venir, il voit que, il va repartir. La Bible dit qu'il s'en va. Il va chercher ses camarades. Et si lui, c'était l'esprit de, je ne sais pas, de mensonge, il va partir, il va chercher son cousin. Esprit de vol. Viens, accompagne-moi. Impudicité, viens. Colère, viens. Dépression, dépression, ça on va lui... viens. Suicide, viens, accompagne-nous. Ça va être chaud, ça, mouvement, viens. Et là, il revient avec 7 autres, encore plus méchants que lui. Donc, il y a un démon qui a quitté, et là, tu te retrouves avec combien? 8. Vous savez compter, parce que lui-même, il vient. C'est pas qu'il laisse rentrer les autres. Lui-même, il rentre le premier. Il dit, les amis, allez. Et ta condition devient pire que la précédente. Voilà pourquoi, dans l'Église, on ne se précipite pas à imposer les mains. Il faut toujours enseigner. Parce que tu dois faire attention, fermer les portes, te laisser remplir, saturer du Saint-Esprit. Si tu laisses les mêmes portes, tu continues dans la même voie, tu continues à répéter les mêmes choses, tu laisses, ils vont revenir, ta condition sera plus compliquée encore. Et puis c'est souvent ce qui arrive. Prière de délivrance, c'est toujours la même personne. Mais toi là, on a prié pour toi la semaine dernière. Bon, AP Roseberg. va prier pour moi. Les amis, ne blaguons pas avec ça. C'est ta vie. Ne joue pas avec ça. Rapidement, les esprits impurs, ils sont dotés d'une volonté pour prendre des décisions. Puisque là, en l'occurrence, dans Matthieu 12, 44, il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti ». Donc, ils sont dotés d'une volonté. Ils peuvent prendre des décisions. Deuxièmement, ils sont capables de ressentir des émotions. La Bible dit dans Jacques 2, 19 « Tu crois qu'il existe, qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Ils tremblent de Pourquoi ils tremblent? Ils tremblent de peur. Ils tremblent de peur. Ils ont peur. Ah oui, c'est pour ça quand ils agitent les gens là. En fait, quand les gens se remuent là, c'est la peur, c'est le démon qui tremble. Vous n'aviez jamais compris ça. Hein? Bon. Ils ont la conscience de soi. Dans Luc 8, 30, l'Esprit dit « Mon nom est Légion, car nous sommes plusieurs. » Non seulement il a un nom, mais en plus il est conscient qu'il n'est pas seul, qu'ils sont plusieurs. Donc ils ont une conscience de soi et puis ils ont accès à des informations, ils ont accès à une certaine connaissance. Parce que dans Marc 1, 24, lorsque l'Esprit voit Jésus, il dit « Hey, je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Je sais qui tu es. » Et concernant l'apôtre Paul, vous vous rappelez aussi, quand l'Esprit a dit « Hey, Paul, je connais, Jésus, je connais, mais toi là. Hey. » Donc, ils ont accès à une certaine information. Je me rappelle, au début aussi de ma conversion, un esprit m'a dit « Mira, je te connais. » Avec un regard tellement méchant. Et il a dit « Je t'aurai. Je te connais, je t'aurai. » Et dernier point, ils sont capables de parler, de communiquer. Ils peuvent parler.
Voilà pourquoi Jésus les réprimait. Il leur disait, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Vous pouvez le voir dans Marc 1 au verset 25. Tais-toi. Pourquoi? Parce que l'esprit, ils aiment bien parler pour t'égarer. En fait, ils t'égarent. C'est de la distraction. D'accord? Il t'envoie ailleurs, il te raconte une histoire, mais c'est pas là le vrai. Il veut t'emmener ailleurs. Voilà pourquoi il faut les réprimer. Tais-toi, ferme ta bouche, parce qu'ils communiquent. Et leur but, c'est de mener une guerre totale, incessante contre la race humaine, afin d'infliger le maximum de tourments, de maux. Et on les retrouve dans plusieurs catégories. Tu peux trouver des esprits d'immoralité, des esprits de fornication, des esprits de prostitution, des esprits de rébellion, de perversion, de séduction. Ah oui, des esprits de séduction, des esprits de timidité, de divination. Par exemple, l'esprit de Python, c'est un esprit de divination. Et j'ai même découvert qu'il existe l'esprit de l'erreur. L'esprit de l'erreur, oui. 1 Jean 4, 6. C'est-à-dire, l'esprit là, il te fait faire que des erreurs. Tu commets des erreurs à tout bout de champ. Dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est un esprit aussi. Tu prends une décision, c'est une erreur, c'est un esprit. Demande la délivrance. Si tu vois que tu commets trop d'erreurs là. Donc ça existe, l'esprit de l'erreur. Voyez? Ils sont responsables parfois de certaines maladies. Donc, il y en a beaucoup, violence, meurtre, suicide, etc. Vous en trouvez. Le gars, il commet un meurtre et puis il te dit, oui, j'ai entendu une voix. Il a entendu quelle voix? C'est un démon. C'est un démon qui lui a parlé, qui a dit, tue, assassine. C'est ça. Les gens sont possédés, ils font des choses pas possibles. Ils sont responsables de certaines maladies, comme la surdité, comme le mutisme et toutes sortes d'infirmités, l'épilepsie, la migraine, etc. Et donc, c'est très important de savoir identifier ces entités parce que vous devez les chasser. Il a dit, en mon nom, ils chasseront quoi? Les démons. En son nom, dans le nom de Jésus. Il ne faut pas avoir peur. Dans le nom de Jésus, esprit impur, je te chasse. Je te chasse, tu libères ce corps et tu vas dans les lieux arides au nom de Jésus. Et l'esprit va dégager, il va bouger si tu le fais avec foi. Troisième catégorie de rencontres, ce sont les personnes en situation de détresse. Bien-aimé, je te garantis que sur le champ de la mission, de la moisson, tu en trouveras et tu devras aller vers eux. Marc 2, 17 dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Voyez, quand tu veux annoncer la bonne nouvelle, et je te garantis, tu ne tarderas pas à trouver des gens qui sont dans des situations de détresse. Vous les trouverez rapidement sur les bords des routes, sur les bords des chemins. Et souvent, il en existe deux catégories. Il existe les pauvres, les nécessiteux, ceux qui sont dans des situations de précarité. Et ils ont besoin d'attention, mais pas seulement d'attention, ils ont besoin d'assistance. Ils ont besoin que tu leur donnes quelque chose, que nous leur donnions quelque chose. Voilà pourquoi c'est très important de faire le bien au travers des bonnes œuvres, des œuvres de compassion. Alléluia. Et nous devons rentrer là-dedans, dans cette dimension. L'Église qui se tourne vers l'extérieur doit rentrer aussi dans cette dimension du social. Alors, à leur sujet, voici ce que Jésus dit dans Matthieu 25, 42. Il dit, « J'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » En fait, bien-aimés, donnez à manger, donnez de l'eau, même à boire, ça fait partie de la mission. Aider ceux qui n'ont pas de papier, ça fait partie de la mission. Visiter les malades, ça fait partie de la mission. Visiter les prisonniers, ça fait partie de la mission. C'est à chacun de trouver la sphère dans laquelle tu dois opérer. Quel est ton périmètre?
Peut-être les prisonniers. Vous savez, moi, j'ai été en tant qu'aumônier dans les prisons. J'allais dans les prisons. Et parfois, on m'enfermait dans des cellules avec des prisonniers. Et on me disait, pourquoi il était là. Je suis rentré, je me rappelle, avec un gars, plus de 17, il était en prison depuis 17 ans. Pour meurtre. Et il ferme la cellule. Et il te donne un petit bip. Mais le temps que tu bipes là, déjà si tu n'arraches pas le bip, hey! Des fois je me dis, Seigneur, vraiment, en tout cas tu nous aimes. Il ferme la cellule. Mais, vous savez, quand vous sortez de ce genre d'endroit, je vous garantis, non. Ce sont des endroits où les gens sont réceptifs à la parole. J'ai vu dans les prisons des gens qui connaissent la Bible mieux que toi et moi. Tu commences le verset, ils te récitent la fin du verset. Je vous garantis. Plein de gens, ils connaissent la parole, c'est impressionnant. Donc on avait les visites dans les cellules et ensuite on avait aussi chaque semaine un culte. Et ils venaient, certains jouaient des instruments. Excellents musiciens. Ils avaient appris en prison. De toute façon, ils avaient le temps de le faire. C'est incroyable. Pourquoi pas? Ça se demande. On demande, comment on appelle ça, un agrément, et on nous donne une autorisation pour être aumônier de prison ou d'hôpital. Tout ça, ça fait partie du « allez, bien-aimé, je t'en supplie, fais quelque chose pour le royaume. Lève-toi pour le royaume. » Donc, il y a ces nécessiteux et puis il y a aussi les malades. Donc, les deux catégories là, des personnes en détresse, les malades. Et il faut oser. Quand tu trouves quelqu'un de malade, ose. Prie pour la personne. Prie. Et tu vas voir le Saint-Esprit à l'œuvre. Et même si tu discernes la présence d'un esprit mauvais, demande-lui sans politesse, demande-lui, esprit méchant, dégage, sors doucement, sans faire de bruit, parce qu'il y a du monde autour, quitte, libère cette femme. Je vous garantis, il va obéir, il va quitter silencieusement, et vous verrez la personne qui sera guérie. Ça se fera dans le nom de Jésus. Et je termine avec la dernière catégorie. La dernière catégorie, ce sont les personnes qui sont prêtes à suivre Jésus-Christ. Oui, parce que vous allez aussi rencontrer cette catégorie sur le champ de la mission. Et nous avons l'exemple de cet homme, c'est un rêve que Paul fait. Et dans le rêve, il voit cet homme qui est un Macédonien qui lui apparaît et qui prie et qui dit « Oh, s'il te plaît, secours-nous, passe en Macédoine. » Et donc Paul, après cette vision, il se lève et il va directement en Macédoine. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui attendent, il y a des gens qui appellent au secours, il y a des gens qui sont dont le cœur est déjà disposé. Et ça, on les trouve dans chaque territoire. Il existe des personnes qui attendent de recevoir la bonne nouvelle. Quelqu'un dit Amen. Ouais, c'est des personnes qui ont déjà essayé beaucoup de choses, qui sont fatiguées, qui ont dit non, moi, j'en peux plus, j'ai essayé dans les plaisirs de ce monde, dans les loisirs de ce monde, les occupations, les passions, mais non, j'ai compris que le salut ne se trouve pas dans les choses d'en bas, le salut se trouve ailleurs. Ce sont des gens qui sont déjà prêts et lorsque tu vas arriver sur le terrain, ça sera facile. Tu vas lui présenter Jésus, il va dire « Oh oui, s'il te plaît, prie pour moi. Il existe une prière, la prière du salut. Oui, je veux la faire. Prions ensemble. » Et le gars, il se convertit, il donne sa vie au Seigneur. C'est l'exemple de l'officier, l'eunuque éthiopien avec Philippe. Dès qu'il a vu le lot, alors qu'il venait juste d'être évangélisé, le gars était tellement disposé qu'il dit à Philippe « Qu'est-ce qui manque? Il y a de l'eau qui est là. Est-ce que tu peux me baptiser? » Oui, et il l'a baptisé. Le gars, il a reçu
il est sauvé. C'est ce qui se passe aussi. Cette catégorie, elle existe et nous devons aller et rencontrer aussi les personnes qui sont déjà prêtes à suivre Jésus. Ma conclusion, c'est que, bien-aimés, chacun d'entre nous doit changer son attitude vis-à-vis de la mission et se poser la question de savoir est-ce que ma vie est en ordre, est en règle avec ce que Jésus demande. Est-ce que ma vie est en ordre avec ce que Jésus demande? La réponse à cette question va te permettre de prendre des bonnes décisions et de t'ajuster et de rentrer dans ce processus. C'est à chacun de trouver sa part. Quelle est ma part à moi? Comment je peux contribuer? De quelle manière? Quel temps je peux accorder pour le aller, pour la mission? Et si toutefois tu ne pars pas sur le terrain comme certains le font, tu as toujours quelque chose à faire. Il y en a qui ne partent pas, mais qui réceptionnent tous les noms qui ont été récoltés sur le terrain et qui appellent les gens, qui appellent. Ça fait partie de la mission. Ce qui est important, c'est de trouver le couloir, trouver ce que Dieu te demande à faire. Peut-être s'agit-il d'aller dans les prisons, pourquoi pas, il en faut, mais s'il te plaît, fais quelque chose. Trouve ton périmètre, la personne ou les personnes vers lesquelles tu dois aller. Tout comme Pierre et Paul n'étaient pas destinés à aller vers les mêmes personnes. Ici, nous devons collectivement aller. Ça, c'est pour tout le monde, mais chacun a maintenant un appel spécifique, individuel. Chacun a un couloir. C'est à toi de le trouver. Où est-ce que Dieu t'attend? Peut-être chez la veuve, l'orphelin, mais en tout cas, trouve et va. Fais quelque chose et tu verras la grâce de Dieu, la gloire de Dieu se manifester toutefois que nous décidons de sortir et de ne pas rester enfermés dans les murs de l'Église. Qu'il en soit ainsi pour toi et pour chacun d'entre nous, dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout dans sa présence? Fais de moi un instrument. Fais de moi un instrument d'adoration. J'élève mes mains en ton nom. Fais de moi un instrument. Fais de moi, oh oui, un instrument d'adoration. Seigneur, fais de moi. Seigneur, fais de moi, fais de moi. Fais de moi, fais de moi, fais de moi, instrument d'adoration. Je lève mes mains en ton nom. Fais de moi un instrument d'adoration. Je lève les mains en ton nom. Fais de moi, fais de moi. Fais de moi, oh oui, l'instrument. Demande-lui ce matin.
Je te chanterai. Je te chanterai toujours un chant d'amour, d'adoration. J'élève mes mains en ton nom. Je te chanterai. Bien-aimés, dans cette présence, nous allons prier. Nous allons prier et demander à Dieu pour la première catégorie, les ennemis visibles. Tu vas demander à Dieu de t'accorder la grâce d'aimer, de t'accorder la grâce de bénir, de t'accorder la grâce de faire du bien et de prier. Seigneur, fais-moi aimer. Fais-moi bénir. Fais-moi faire du bien. Accorde-moi la grâce de prier. Parce que sur le champ de la mission, je me retrouverai devant des ennemis visibles. Des ennemis opposés à l'évangile de Christ. Je te demande la grâce, la force d'aimer, la force de bénir. Aide-moi à continuer à faire le bien, à prier pour ceux qui me maltraitent. Oh oui, mes mains. Pour la deuxième catégorie, les ennemis invisibles demandent l'autorité. L'autorité. Il a dit en mon nom, vous chasserez les démons. Demande cette autorité. Qu'en ton nom, que tout démon au son de ma voix, systématiquement, soit chassé, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa dimension, quelle que soit sa provenance, son origine. Seigneur, tu nous as revêtus de ton autorité. Seigneur, que sur le champ de la mission, que les esprits méchants soient systématiquement chassés et que les corps soient libérés, que les vies soient libérées dans le nom puissant de Jésus. Élève la voix, bien-aimé. Élève la voix pour ceux qui sont dans la détresse, afin que nous soyons une réponse, afin que nous soyons une solution. Dans le aller, accorde-nous, Seigneur, de donner à boire, de donner à manger, de donner le vêtement. Accorde-nous cette grâce, ô Père, d'assister celui qui n'a pas de papier, celui qui est sans abri. Seigneur, l'étranger, le prisonnier, le malade, nous te supplions, montre à chacun, Seigneur, la voie, le périmètre, la sphère dans laquelle tu nous appelles à opérer. Certes, nous ne pouvons peut-être pas tous aller, mais il y a quelque chose que nous pouvons faire pour contribuer au aller. Seigneur, merci également pour toutes ces personnes
qui ont déjà le cœur disposé, le cœur réceptif, le cœur qui s'attend à toi, le cœur qui veut t'accepter. Cette création qui soupire avec un ardent désir, la manifestation de tes enfants. Emmène-nous vers ces personnes. Seigneur, nous te le demandons. Fais-le, fais-le, et nous te rendons toute la gloire. Seigneur, ces mains levées, c'est pour être équipé, c'est pour recevoir ta puissance, le Saint-Esprit pour le aller, l'équipement pour le aller. Nous te supplions, fais-le, touche-nous, 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 dans le nom de Jésus. Merci pour les témoins conquérants, conquérants que tu suscites au milieu de nous, au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. J'élève mes mains, j'élève mes mains. C'est en ton nom que j'élève mes mains. Bien-aimé, avant de rendre le micro, tu es peut-être ici pour la première fois. Cette parole est envoyée, mais elle concerne toutes les personnes qui ont accepté, qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur et comme leur Sauveur. Oui, Jésus, c'est ce qu'on appelle la nouvelle création ou bien encore la nouvelle naissance. Ce qui nous caractérise, nous qui sommes ici, c'est qu'un jour nous avons fait la rencontre, nous avons rencontré Jésus. Il est celui qui sauve, il est la réponse de Dieu à la détresse des hommes. Et pour le recevoir, il te suffit de l'accepter, de croire dans ton cœur et de confesser avec ta bouche. Ce sont les deux conditions qui te permettent de recevoir Jésus dans ta vie. Dès lors que tu réponds à ces deux conditions, alors Jésus vient dans ta vie et il te sauve pour une nouvelle vie et pour la vie éternelle. C'est notre histoire, c'est notre parcours. Et j'aimerais simplement ce matin donner la possibilité ou encore l'opportunité à quelqu'un qui n'a jamais fait cette prière, qui n'a jamais reçu Jésus dans sa vie, de pouvoir le faire maintenant, parce qu'il y a toujours un jour où Dieu te tend la main, où Dieu veut te rencontrer, où Dieu veut te visiter. Il dit, voici, je viens, je frappe à la porte. Il s'agit de la porte de ton cœur. Est-ce que tu veux bien l'ouvrir ce matin? Alors si tu l'ouvres, il a dit, je rentrerai pour souper avec toi et toi avec moi. C'est un échange, c'est une collaboration, c'est une table à laquelle il t'invite, la table du roi. Il te suffit ce matin de lui dire oui. Alors s'il y a quelqu'un qui veut faire ce pas ce matin, je t'invite simplement à lever la main là où tu es. Simplement. Et si tu lèves ta main, nous allons prier ensemble et tu vas répéter cette prière avec moi. Alors, à ce moment précis, Jésus viendra dans ta vie, s'installer dans ta vie, va réécrire l'histoire de ta vie et il va te conduire dans ses voies, dans sa volonté. Y a-t-il quelqu'un? Oui, je vois une main levée ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut lever la main? N'attends pas demain. Le salut, c'est maintenant. La foi, c'est maintenant. Saisis l'instant présent. Ce moment est pour toi. C'est un rendez-vous divin. Ne regarde ni à gauche, ni à droite, ni devant. Le salut, c'est personnel. C'est pour toi. Je veux te laisser encore quelques secondes. S'il te plaît, là où tu es, lève simplement la main et nous allons prier ensemble. Alléluia. Église, nous allons baisser notre tête et nous allons soutenir nos bien-aimés qui ont levé la main
Vous allez répéter après moi cette prière. Seigneur Jésus, ce matin, parce que tu as envoyé ta parole, je veux saisir l'opportunité pour te recevoir dans ma vie. J'ai compris que tu es le Fils de Dieu, envoyé sur la terre pour mourir à la croix, afin de me donner la vie et la vie éternelle. Ce matin, je te reçois en tant que mon Seigneur et mon Sauveur. Change ma vie, réécris mon histoire, et à partir de maintenant, je veux marcher dans tes voies, dans le couloir de ma destinée. Toi qui fais de moi un édifice et qui as pour moi des projets de paix et non de malheur. Merci Seigneur Jésus, parce que tu le fais maintenant. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Seigneur, merci pour ta main étendue. Merci pour ta protection. Merci de faire du bien. Personne ne pourra les arracher de ta maison. Accomplis une œuvre nouvelle dans leur vie. Seigneur, nous croyons que tu peux le faire parce que tu l'as fait pour nous. Merci. Merci. À toi soit la gloire, l'honneur et la majesté. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un me dit Amen, Amen, Amen.